C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, un seul titre, la journée nationale de l'arbre 2025. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a planté son arbre dans la forêt de Koro, dans la périphérie de Bobo-Dioulasso. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a reçu le rapport 2023 de l'ASCLCE qui révèle un préjudice de plus de 33 milliards de francs CFA subis par l'État. Le contrôleur général d'État demande un accompagnement supplémentaire du chef de l'État pour traquer les bandits au col blanc. Ce matin, nous avons eu l'honneur d'avoir été reçus par le chef de l'État pour le remettre notre document qu'on appelle le rapport annuel général d'activité. Nous avons détecté dans les structures auditées un ensemble de faiblesses, un ensemble de non-respect des textes en vigueur et dont le préjudice subi par l'État est évalué à plus de 3 milliards. En matière d'enquête sur le volume des dossiers que nous avons reçus, soit sur saisine, sur dénonciation anonyme ou par nos propres moyens, nous avons pu au total boucler une douzaine de dossiers qui ont été transmis à la justice. Et ces dossiers-là font ressortir au total un préjudice d'une trentaine de milliards donc, que l'État a subi. Lutter contre la corruption, c'est une mission périlleuse. Nous avons d'abord sollicité au chef de l'État son accompagnement habituel et aussi l'assurance que tous mes collaborateurs qui font le terrain et donc qui traquent tous les bandits au col blanc sont protégés comme ils se doivent pour leur permettre sereinement donc d'exercer leur mission. L'autre élément, nous savons que le pays est dans une situation difficile, on en est conscient, mais pour lutter aussi contre la corruption, il faut des moyens. Il faut des moyens et nous ne cessons de solliciter donc cet accompagnement, surtout financier, pour pouvoir faire le travail. On sait habituellement quand est-ce qu'on commence une mission d'enquête, mais on ne sait jamais quand est-ce ça va finir. Donc ça veut dire que ce sont des missions qui absorbent aussi bien des ressources humaines que des moyens financiers et matériels. Le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a donné le coup d'envoi de la mise en terre des plantes médicinales dans la forêt de Koro, située à la périphérie de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est un site de près de 7 hectares qui reçoit ainsi le premier arbre planté par le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui répond ainsi à un appel patriotique du chef de l'État, reverdir le Burkina Faso. Abibalaï Bouraïman et Yannick Kaboré ont signé le reportage. Pendant que le Premier ministre burkinabé donnait le coup d'envoi de l'initiative dénommée l'heure patriotique pour reverdir le Faso dans la région du centre-sud, le président national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, quant à lui, donnait le top départ de la mise en terre de plusieurs plantes pour reverdir la forêt de Koro située à la sortie est de la ville de Bobo-Dioulasso. Cette activité initiée par la région ecclésiastique de Bobo Nord s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'arbre 2025. La Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Après avoir créé les cieux et la terre, la parole de Dieu, la vérité continue pour dire que un commandement a été donné à la terre de produire de la verdure. Et ce commandement a été accompli. Ensuite, Dieu a ordonné à l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, de garder le jardin d'Éden où il a placé l'homme. Cette dynamique du commandement de Dieu est un processus qui amène à l'homme et le commande de garder le jardin d'Éden, de l'entretenir et de planter des arbres qui vont être
au bien-être de cet homme même. L'appel à reverdir le territoire national burkinabé, en plus d'être patriotique, est également biblique. Ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays est un retour à nos fondamentaux, à ce que Dieu veut. Que l'homme sur cette terre puisse planter des arbres fruitiers, des arbres à caractère médicinal, et tout cela a été prévu par Dieu. Ce que notre nation est en train de faire aujourd'hui est un retour, j'allais dire, à nos fondamentaux depuis la création, ce que nos autorités, notre président Ibrahim Traoré et tout son gouvernement nous amènent à faire est un retour à l'obéissance à ce que Dieu a institué sur la terre. Après le top départ donné par le président de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, une dizaine de plantes médicinales ont été mises en terre. Le président de la région ecclésiastique de Bobo Nord, le pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Kolma, a félicité tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette activité et s'est dit confiant quant au suivi pour la survie de ces plantes. L'endroit même choisi pour planter les arbres dit beaucoup de choses. C'est un lieu qui est déjà sécurisé, c'est un lieu où le propriétaire aime les arbres et nous croyons que de ce fait, c'est sûr que nos arbres seront entretenus et nous allons nous impliquer d'une manière ou d'une autre et pour que notre arbre-là ne meure pas. Vivre pour la gloire de notre Seigneur Jésus et que ce soit un témoignage. La forêt de Koro s'étend sur une superficie de 7 hectares et demi. Elle est un site où se réunissent souvent des chrétiens de certaines églises, des assemblées de Dieu de Bobo Dioulasso pour des prières. À cette activité d'implantation d'arbres, une dizaine de plantes médicinales ont été mises en terre. Bon, les plantes médicinales, c'est comme le caïcédra, voilà, que nous avons en tout cas priorisé ici. Et il y a aussi une autre plante mais que nous n'avons pas encore commencé à mettre en terre, c'est le giridga et le lenga. Moi, je ne connais pas le nom scientifique, mais ça, nous priorisons ça sur le terrain ici. Le lenga, là, ça c'est propice pour les tout petits. Voilà, les mamans aiment ça beaucoup, voilà, pour les enfants. Initié par le gouvernement burkinabé, l'heure patriotique pour reverdir le Faso a eu pour objectif de planter 5 millions d'arbres en 1 heure à travers tout le pays. Les colonnes de la vérité, c'est le nom de baptême de la 4e promotion de la faculté de théologie, extension de Bobo Dioulasso. C'est ce samedi 21 juin que la cérémonie de remise de diplôme présidée par le président de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu de Sarfalao dans la ville de Bobo Dioulasso. Ils sont 24 formés pour la gloire de Jésus-Christ. Était présent pour nous Abibala Ibouraïma et Yannick Kabouré. Après la cérémonie d'implantation d'arbres dans la forêt des Koro, direction l'église des Assemblées de Dieu de Sarfalao, Temple Ebenezer, dans la région ecclésiastique de Bobo Sud. Une autre cérémonie ici, il s'agit de la sortie de la 4e promotion de la FATEAD, faculté de théologie des Assemblées de Dieu, extension à Bobo Dioulasso baptisée les colonnes de la vérité, ce samedi 21 juin 2025. Ils sont 24 lauréats dont 13 obtiennent leur diplôme de formation biblique et pastorale et 11 en licence théologique. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini cette formation et c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que j'ai été outillée pour accompagner mon mari dans le ministère. Servir le Seigneur n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, je crois qu'avec les bagages que j'ai eus, je pourrais être utile à ses côtés. Pour dire que ce diplôme m'invite encore à travailler plus. Ce diplôme m'appelle encore à relever de grands défis qui sont sur le terrain qui nous attendent. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce diplôme constitue une connaissance, un plus qui pourra m'aider en tout cas à servir davantage le Seigneur. Il y a eu des intempéries certes, mais Dieu a facilité toutes choses. Cette sortie marque un soulagement pour le coordonnateur de la FATEAD, extension à Bobo Dioulasso, qui n'a pas caché sa satisfaction.
Nos sentiments ne peuvent que être des sentiments de joie parce que après 3 ans, 4 ans pour certains, alors les voir aujourd'hui recevoir leur parchemin est un sentiment de joie parce qu'il faut dire que tout le parcours n'a pas été facile. Il y a eu les intempéries de la nature et bon, pour tout étudiant, il y a que bon, les professeurs embêtent avec les devoirs de recherche et tout ça. Mais aujourd'hui, les voilà, jusqu'à ce moment plutôt, et ils sont dans la joie, c'est la réjouissance. Donc nos sentiments sont de satisfaction. Le président de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui a présidé cette cérémonie de remise des diplômes, a recommandé la dynamique des 3 R aux récipiendaires. Nous voulons que les lauréats, ceux qui sortent, puissent épouser la dynamique de la réforme dans toutes nos églises. Nous les avons consignés de tout faire pour demeurer dans la parole de Dieu, être loin de l'esprit pour un réveil sans pareil, pour aller rayonner partout où ils seront. L'extension de la Fatia à Ouagadougou à Bobo Dioulasso est une réponse à la demande des serviteurs de Dieu qui manifestaient le désir de continuer leurs études pour obtenir la licence en théologie. Après Bobo Dioulasso, rendons-nous à Fadangourma où l'Institut biblique OLIAB a procédé samedi dernier à la sortie de sa 15e promotion intitulée « Le réparateur de brèches » tiré de Ésaïe 58, verset 12. Au nombre de 17, ces lauréats sont de la section française Morée. Eh bien, ils sont désormais aptes à soutenir les pasteurs dans leurs différentes églises. Étaient présents pour nous Delphine Sawadgo et Gédéon Tapsaba. 17, c'est le nombre de lauréats de la 15e promotion de l'Institut biblique OLIAB de Fada, baptisé les réparateurs des brèches tirés de Ésaïe le chapitre 58 au verset 12. 3 années durant, ils ont été outillés pour être des auxiliaires de pasteurs dans les églises. Nous remercions le Seigneur pour son accompagnement, son assistance, parce qu'il a été avec nous jour et nuit. Durant ces cours que nous avons appris, et nous lui disons infiniment merci. Et nous demandons également son accompagnement pour vraiment mettre en pratique ce que nous avons appris au sein de l'Institut OLIAB, voilà, dans nos églises et ainsi que dans la vie courante. Nom de promotion, nous sommes les réparateurs de brèches. Cela veut dire que dans le monde, dans notre société, dans notre pays, il y a des fissures, des fractures qui sont sur le plan socio-économique, sur le plan environnemental, sur le plan de la cohésion sociale, de la paix, et ce qui a impacté également nos églises. Il faut dire donc que nous avons notre part à apporter. Nous ne devons pas être à observer, à critiquer, mais nous avons notre part, notre contribution à donner. Donc cela nous interpelle, nous, lauréats donc, de cette promotion-là, à l'issue de cette sortie, que nous ne passions pas nous asseoir sur nos lauriers et que nous levons vraiment pour aller à l'action sur le terrain pour pouvoir donc, apporter notre contribution pour une meilleure église. Pour les encadreurs, leurs étudiants sont désormais prêts à porter main forte aux personnes en difficulté dans les églises afin de relever ceux qui étaient abattus. Nous pouvons dire que les lauréats qui portent ce nom de réparateurs de brèches vont travailler aussi dans les églises. Souvent dans les églises, il y a des difficultés. Comme nous le savons, les brèches, ce sont des fissures sur le mur. Ça peut être aussi des trous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer, il faut travailler, il faut servir pour que dans l'église, les gens puissent aller de l'avant, les gens puissent avoir une vie agréable, une vie de bénédiction, une vie de cohésion avec le Seigneur. Nous vivons des temps derniers et nous traversons aussi des moments difficiles. Je crois que les lauréats là, qui portent ce nom-là, ils vont aller travailler dans les églises pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, pour qu'il y ait la paix comme je le disais. Donc nous avons la certitude qu'ils vont le faire et ensemble nous tous, nous allons aussi travailler dans ce sens-là.
Le premier responsable de la région ecclésiastique de Fada, présent à cette cérémonie de sortie, n'a pas manqué de saluer la persévérance de l'administration de l'Institut au niveau de Fada. En outre, il a exprimé ses attentes vis-à-vis des lauréats. Notre joie est immense de voir que des personnes se sont engagées à apprendre à être équipées, à s'équiper pour mieux servir. Et le besoin est impérieux au niveau de la région de l'Est et plus particulièrement dans la région ecclésiastique de Fada. Et pour ces lauréats, nous sommes confiants qu'au vu de ce qu'ils ont eu comme formation, alors nous pensons que le Seigneur peut les utiliser sur le terrain. Outillés au plan intellectuel, ils ont aussi été équipés spirituellement pour aller et accomplir les différentes tâches qui leur seront confiées dans leur assemblée. Et ça sera tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Puisse la grâce toute suffisante de Christ être votre partage. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. À demain.